Dans son discours de ce 20 août, Sa Majesté le Roi a consacré la majorité de ses propos à la jeunesse. Il a évoqué des mots très très forts, concrets, jeunes, espoir, avenir. Il a abordé tous les domaines, l'éducation, la formation, la santé, la culture. Pour le militant associatif, par, avec les jeunes que je suis, je ne peux être que comblé par de tels propos. Parallèlement, le service militaire obligatoire a été annoncé par le gouvernement. Et là aussi, c'est une occasion de parler entre nous, de débattre et d'aider notre jeunesse à sortir de l'ornière, à sortir de la marge dans laquelle on l'a cantonnée. Il y a les pour, il y a les contre, il y a les dubitatifs. Mais en tout cas, si cette opportunité, si cette est gérée avec efficience, intelligence, sans passe-droit, c'est effectivement une formidable occasion pour la jeunesse, pour toute cette partie de nos jeunes qui se retrouvent sur le bord du chemin. C'est effectivement l'occasion de leur transmettre des valeurs. Ben oui, dans ce cadre, y compris l'armée, même ceux qui peuvent s'en étonner, on peut y transmettre des valeurs. On peut y transmettre les valeurs de respect, de ponctualité, de discipline. Peut-être qu'il faut sortir de notre vision strictement militaire de ce service. Je pense qu'il y aura une forte connotation sociale, humanitaire, culturelle, et que c'est l'engagement en fait qui va être célébré lors de ce service militaire de 12 mois. Et puis c'est aussi l'occasion de beaucoup de nouveaux débouchés. Je pense qu'il faut qu'on sorte un petit peu de notre zone de confort et qu'on accepte que l'on puisse s'en sortir par cette idée. On a tellement essayé de choses, les familles, l'école échouent tellement aujourd'hui, y compris nous, le milieu associatif, à transmettre des valeurs à nos jeunes. Seul 10% de notre jeunesse est engagée dans le mouvement associatif. Ne parlons pas des partis politiques et des syndicats qui, eux, ont totalement échoué dans cette mission. Alors j'entends l'argument qui dit on va former des soldats, on va former des militaires, on va former des guerriers, de la chair à canon. Là, je pense qu'il faut raison garder. Pour moi, en tout cas, qui suis un habitué du terrain, le vrai fabricant de guerriers, c'est la radicalisation. C'est ceux qui embrigadent nos jeunes, qui leur bouffent le cerveau et qui les envoient se faire exploser. Oui, là est le danger. L'autre danger, c'est la rue, où nos jeunes livrés à eux-mêmes sont la proie de tous les maux. La délinquance, la drogue, Fanny, l'ecstasy, les chimères de l'immigration clandestine. Donc, encore une fois, si c'est géré avec efficience, si les passe-droits sont bannis, ce service militaire peut devenir aussi un creuset, un véritable lieu où il y aura du brassage social, où il n'y a plus dans les écoles. Et puis, saisissons cela comme une deuxième chance, en quelque sorte une deuxième chance pour ceux de nos jeunes qui n'en ont pas eu, qui ont raté la première. Donc, essayons d'être positifs, essayons de proposer, de construire, d'aller de l'avant. Et encore une fois, faisons en sorte que ce service militaire qui va être instauré, mixte, garçons et filles sont concernés, soit une vraie chance, une vraie opportunité.